La situation assez délicate de la prise en charge des réfugiés centrafricains ou des réfugiés de façon globale au Cameroun. Il est clair, et les journaux l'ont indiqué depuis le début de la semaine, que notre pays était pratiquement envahi par le flux de réfugiés venant de la RCA ou même du côté du Nigeria, ces ressortissants nigérians qui fuient les exactions de Boko Haram de ce côté-là, ce qui a mis une sorte de pression sur Etoudi. C'est le pied de une de la nouvelle expression qui en parle ce matin. Et une réaction, celle du chef de l'État, c'était hier, en mettant en place un comité chargé de gérer justement la situation des réfugiés au Cameroun, un comité qui est piloté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avec également à ses côtés le ministre des Relations extérieures, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, les éléments du DGRE, ceux également de la délégation générale à la sûreté nationale, le délégué général, il faut bien le préciser, et beaucoup d'autres membres qui sont au cœur de ce comité chargé de gérer donc cette crise centrafricaine. C'est la première fois qu'on note cette réaction dans notre pays, reconnaît le journal de Séverin Tchouke ce matin. Le nombre, selon quelques sources, des réfugiés au Cameroun a franchi largement les 300 000, même si on suppose, et dit le journal, qu'il y en a un peu plus, notamment ceux des réfugiés centrafricains qui sont au Cameroun et qui sont déjà dans de nombreuses villes sans qu'ils ne soient clairement identifiés. Le journal indique d'ailleurs que les autorités locales du côté de la région du Soleil Levant avaient déjà marqué leur incapacité à pouvoir prendre en charge de façon efficace ce nombre important de déplacés centrafricains. Le communiqué du chef de l'État ou le décret ne précise pas de quels réfugiés il s'agit exactement. Est-ce qu'on va se limiter à ceux de la République centrafricaine ou on ouvrira les portes également de ce comité à ceux du Nigeria, venant du Nigeria, qui sont également en nombre assez important quand même du côté du septentrion, où on enregistre quelques attaques à main armée sans qu'on puisse exactement savoir de quoi il est question. Mais la grande une de la nouvelle expression ce matin est consacrée à ce rappel du président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya. Rappel à l'ordre de Paul Biya concernant justement le fonctionnement du Parlement dans notre pays et principalement les élus RDPC à l'Assemblée nationale ou au Sénat. C'est, selon le regard du journal, l'objet du séminaire d'imprégnation ouvrière du côté de Yaoundé. La cérémonie d'ouverture était présidée par le secrétaire général du comité central du RDPC, Jean Kouété, qui a dit dans son discours justement que quelques comportements de quelques-uns d'entre vous pendant les sessions parlementaires dernières ont poussé quand même à réfléchir et à prendre certainement des initiatives comme celle organisée du côté de Yaoundé. Le journal est convaincu qu'il est question justement d'aplanir les divergences entre le Sénat et l'Assemblée nationale, où on a noté quelques affrontements ouverts, parfois épistolaires, sur la gestion des deux chambres, notamment avec le projet de loi de finances du Sénat qui n'a pas été défendu à l'Assemblée nationale, où certains députés appelaient d'ailleurs au boycott total de l'examen de la loi de finances 2014 pour réagir par rapport à cet aspect. Il est question aussi de revoir les entorses au niveau de la préséance, où par exemple le président de l'Assemblée nationale arrivait à certaines cérémonies à un endroit, à un moment où il devait être réservé naturellement au président du Sénat, qui est la seconde personne. On parle également dans les coulisses de l'examen par un comité des projets de règlement intérieur qui doivent être soumis, ces règlements intérieurs-là, du côté des deux chambres du Parlement de notre pays. Dans les cursus également ce matin, mutation qui s'intéresse aussi à ce séminaire du RDPC. Vous le verrez bien, le pied de une parle justement d'un séminaire qui vise à désamorcer la crise, qui couvre donc au niveau du fonctionnement des membres RDPC qui sont inscrits aux deux chambres du Parlement de notre pays. Ce serait donc ça l'objet, même si dans les allocutions qu'on a enregistrées de ce côté-là, on a indiqué quelques chantiers qui attendent le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au-delà justement de cette pète brave. Il s'agit par exemple de la modernisation des structures du parti, de la création de l'académie du RDPC ou de la relance des programmations de cette formation politique. On parle également du renouvellement des organes de base du RDPC qui sont les chantiers annoncés au sein de cette formation politique qui pourrait être conditionnée justement par la paix des braves qui sera célébrée à l'issue du séminaire organisé du côté de Yaoundé. La grande une de mutation ce matin est consacrée à cette situation du côté de la gestion du droit d'auteur et naturellement la double nationalité au Cameroun. La Cour suprême déboute Dédié Yango, c'est le grand titre choisi par mutation ce matin. La décision a été rendue publique le 12 dernier et transmise justement au clan ou au camp Dédié Yango. Cette décision
de la Cour suprême qui peut être motivé, selon les éléments proposés par mutation ce matin, par le fait que les 3 recours ne pouvaient pas prospérer. De 1, cette chambre administrative, la Cour suprême, estime justement qu'au moment où elle est saisie, Dédé Yango n'est plus PCA de la SOCAM et qu'il est de nationalité américaine avérée. Éprouvé. C'est ce qui est écrit dans Mutation ce matin, même si les avocats de Dédé Yango disent maintenant qu'ils vont saisir un juge de fond parce qu'il ne revient pas à cette structure de se prononcer sur la nationalité d'un citoyen. C'est d'ailleurs ce qui est prévu dans les aspects de la loi soulevée par notre confrère ce matin, la loi du 11 juin 1968 portant code de la nationalité et sur lesquels aspects se fonde désormais la ligne de défense de Dédé Yango pour attaquer cette décision. La réaction des avocats est proposée dans les colonnes de Mutation ce matin. Mutation qui propose un portrait de Paul-Éric Kingué, l'ancien maire de Njombe-Pendia, gardé à la prison de New Bell depuis 7 ans aujourd'hui et qui vient de saisir le président de la République par une lettre de la pitié ou une faveur, mais à l'effet d'informer le chef de l'État sur l'ensemble d'irrégularités qui ont accompagné justement ce procès ou ces différents procès qui l'ont permis et qui l'ont gardé aujourd'hui du côté de la prison centrale de New Bell pendant 7 ans. Cette année d'absence de soins, cette année de vide dans sa vie, cette année de déshonneur, cette année de souffrance psychologique, mentale et physique, cette année également de déchirement du noyau familial. En somme, cette année de détention arbitraire. Et le journal nous apprend, sous la plume de Éric Syriac et Bolé-Bola, que les institutions internationales, notamment le groupe de travail contre la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, s'intéressent particulièrement au cas Paul-Éric Kingué en demandant justement à l'État du Cameroun de réagir, étant donné que même Paul-Éric Kingué et ses institutions internationales considèrent sa détention comme une détention politique purement et simplement. On indique également, en tout cas, on insiste dans ce projet, ce portrait sur l'ensemble des problèmes qui pourraient aboutir à une leçon qui est assénée ainsi à Paul-Éric Kingué, mais pas seulement à lui, à l'ensemble justement des élus qui pourraient se montrer un peu contestataires, dit le journal ce matin, qui nous propose le mea culpa, cette fois-ci de Aurélien Chedjou. Il a adressé un message aux Camerounais pour indiquer qu'il reconnaît avoir fait une faute. Il reconnaît que les Lions Indomptables n'ont pas bien joué. Ils ont été sonnés 5-0 par le Portugal. Il demande tout simplement aux Camerounais d'être indulgents, de les accompagner, de les soutenir dans cette préparation vers la Coupe du Monde du Brésil 2014. C'est ce mea culpa que nous propose Mutation ce matin. Bonjour Jason, bonjour Jean-Jacques, bonjour Douala et bienvenue à Yaoundé. Nous allons parcourir ensemble, comme à l'accoutumée, les parutions parvenues à notre rédaction de Yaoundé. Et comme prévu, nous indique ce matin Cameroun Tribune, eh bien, la hiérarchie du RDPC qui donne un carton jaune à ses parlementaires. La une du quotidien gouvernemental est ainsi libellée. Les élus RDPC rappelés à l'ordre, allusion faite à ces séminaires de formation, d'information et de sensibilisation tenus hier au palais de congrès de Yaoundé, dont on sait qu'il abrite également le siège du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui va bien entendu fêter son 29e anniversaire le 24 mars prochain et qui est aux affaires depuis 30 ans maintenant. Le rappel à l'ordre consiste en une paix paisible et sans rancune entre députés et sénateurs RDPC, certes de la même maison, mais dont on sait qu'il y a eu quelques couacs lors de la dernière session parlementaire, notamment au mois de novembre 2013. C'est sans rancune et bien entendu avec une harmonie entre les députés et sénateurs RDPC, une vie faite des suspicions, je l'ai dit tout à l'heure, qui ont été étalées, les suspicions qui ont été étalées au grand jour lors de la session parlementaire de novembre 2013. Cela est de l'indiscipline. Selon Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, le parti au pouvoir, qui a présidé les cérémonies hier au palais de congrès de Yaoundé, le parti qui est aux affaires au Cameroun depuis bientôt 30 ans. Alors, le séminaire visait ainsi un retour à la solidarité dans la maison RDPC avant d'engager, et on l'a appris hier au palais de congrès de Yaoundé, très bientôt, le renouvellement de ces organes de base. De Cameroun Tribune ce matin, on apprend aussi qu'une mission de la FIFA
est dans nos murs au Cameroun. C'est l'objet de la petite une. Primo Carvalho, déjà présent au Cameroun, il était déjà là lors de la polémique qui avait vu être réélu si vous voulez, Iya Mohamed à la tête de la Fédération camerounaise de football. C'est lui qui conduisait alors la mission de l'instance fêtière. C'est encore lui qui l'a conduit à ce moment précis. Objectif premier, revisiter les 9 textes essentiels qui ont été adressés justement à la FIFA par la Fédération camerounaise de football. Autre point important, la mission devra faire le point sur le mandat des membres du comité de normalisation dont on sait qu'il est présidé par le professeur Joseph Owona et dont on sait qu'il devra arriver à terme le 31 mars prochain. Il s'agira au finish soit d'organiser l'élection à la FECAFOOT en 2 semaines, soit alors simplement proroger le mandat du professeur Joseph Owona et bien entendu son équipe. On va quitter Cameroun Tribune assez volumineux ce matin, il faut le dire, pour embrasser un autre quotidien à capitaux privés. Et cette fois-là, le jour du jour qui renchérit sur la mission de la FIFA au Cameroun. Loin là-bas, en page 9, Achille Choumtsa, qui est le chroniqueur de circonstances, amène le lecteur à comprendre qu'on s'en va vers la simple prorogation du mandat du comité de normalisation. La FIFA est bien dans nos murs depuis hier, mais la grande une dès le jour du jour sonne un peu comme une sentence depuis que l'on oscille entre pression ou pas pression autour de la mesure présidentielle relative à ces commutations et autres remises de peine accordées à un certain nombre de prisonniers au Cameroun. Eh bien, commutation et remise de peine, c'est vrai, mais Paul Biya a cédé aux pressions de la France notamment, dixit Michel Thierry à Tangana, à qui le journal fait porter une casquette. L'article de Ethel Mbassi n'est pas une interview, mais une compilation des faits historiques, une espèce de chronique qui déblaye le cheminement depuis la déclaration de Brunner, qui était ambassadeur de France au Cameroun, et jusqu'à la rencontre avec le président Hollande de France entre Michel Thierry Tangana et lui, et bien en passant par la lettre du président français Hollande au président camerounais Paul Biya, et bien entendu il y a cette intervention de l'ONU qui, au terme d'une réunion relative aux droits de l'homme, avait quelque peu sommé le Cameroun de libérer Michel Thierry à Tangana. Un décryptage donc à lire en page 5 du quotidien ce matin. On va maintenant aborder un autre quotidien. Émergence est son nom. Il appelle le chef de l'État camerounais à résister. Titre à la grande une, Paul Biya doit résister face aux pressions occidentales. Titre donc Émergence ce matin à la grande une. Le quotidien est allé puiser loin dans les richesses pour questionner la capacité de résistance de Yaoundé face aux pressions occidentales et notamment françaises. S'agissant des richesses du sol et du sous-sol camerounais. Des richesses convoitées, on le sait, par l'Occident, et d'autre part, une envie camerounaise de gérer de façon un peu plus rationnelle. Et c'est Yaoundé qui a pris cette posture-là. Un paradoxe. Tout un paradoxe qu'il faut gérer. Et le journal Émergence fait dire à Richard Macomb qu'il faut revenir à notre identité culturelle. C'est là l'une des solutions de notre autonomie. Et pour sa part, le politologue Njoya Moussa préconise la promotion de l'intégration tout à fait régionale, alors que l'homme politique et avocat au barreau du Cameroun, Emmanuel Sim, martèle qu'il faut créer plutôt un État africain pour cesser donc de présenter les États africains potentiellement fragiles face à la pénétration occidentale. Dans le quotidien Émergence ce matin, recommandons également cette sortie médiatique de Alain Blaise Batongué. Eh bien, voici les 100 propositions pour l'émergence du Cameroun qui pourront servir pour une consolidation des orientations du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Voilà une déclaration du secrétaire exécutif du JICAM, et il a fait cette sortie médiatique peu avant l'Assemblée générale qui est prévue pour le 26 mars prochain, Assemblée générale du JICAM. Avec le quotidien de l'économie, on n'en finit décidément pas de parler du chantier naval. Le quotidien de l'économie est entre cette démission enregistrée au mois de décembre dernier et également la désignation par la suite des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints il y a quelques jours seulement. Mais aujourd'hui, lit-on dans l'édition du jour du quotidien de l'économie, eh bien, l'installation de ces nouveaux dirigeants prévue pour ce vendredi a été reportée. Personne ne sait encore quelles sont les raisons pour lesquelles il y a eu ce rapport. Personne, ni même sur le site du chantier naval à Douala. Cap à présent sur un hebdomadaire, son nom le journal Le Soir. Eh bien, Le Soir
du jour parle de ces déballages autour de la disparition on ne peut plus tragique de Charles Atebe Yene. C'est en grande une du journal qui a rencontré un ami du défunt, Raphaël Kamchoueng, comme l'illustre disparu en avait beaucoup, fait partie de ces amis-là. 21 ans déjà qu'il exerce comme journaliste, et il dit avoir rencontré Charles Atebe Yene dans les coulisses de la télévision à Capitaux Public, la CRTV pour ne pas la nommer, et lui, il était alors communicateur du SDF, tandis que Charles Atebe Yene communiquait pour le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, son parti politique. C'est ces derniers donc qui demandent citation aux imposteurs de laisser conduire le défunt à sa dernière demeure. Il demande aux imposteurs de ne pas troubler l'enterrement de ce grand homme qui s'en est allé, et il veut que ce soit le gouvernement qui prenne tout en œuvre et que les Chinois ne doivent pas s'en mêler. Le deuil de Charles Atebe Yene, affirme l'interviewé de Le Soir, ce deuil est pour lui un deuil national. Il gardait de lui d'ailleurs le souvenir de quelqu'un qui aimait beaucoup Paul Biya, le président camerounais, alors mal entouré, mais enfin, dit-il, une étoile s'illumine très très rarement de façon indéterminée. Le journal Le Soir, ce matin, ouvre aussi une fenêtre sur ces pentecôtistes qui se disputent curieusement la cendre avec des frères musulmans. C'est à la chapelle Simeyon. Simeyon étant un quartier de la ville de Yaoundé, la capitale camerounaise. Un hebdomadaire qui intéresse tout le monde. Avant la mort, il y a la vie. C'est en santé que l'on vit, et notre santé de cette semaine est également en kiosque. Et à sa petite une, la consommation du tramol dans l'arrière-pays qui prend des proportions plutôt inquiétantes. Et en page 12, l'hebdomadaire de Irène Sidonie Ndjaboun nous apprend que Kribi est le principal théâtre de cette consommation-là. Les principaux preneurs sont des mototaximans, d'où l'immensité des fautes sur la chaussée, et bien entendu ce qui entraîne très très fréquemment des accidents parfois mortels sur les chaussées de la ville de Kribi. Un sujet premier qui devrait intéresser au premier chef tous les consommateurs, eh bien, c'est le programme national de lutte contre la drogue du ministère de la Santé publique qui, si l'on s'en tient au journal, ne dispose pas assez de moyens pour agir sur le terrain, mais à son actif quand même des actions sporadiques telles la récente destruction des stocks du tramol. C'était dans l'une des régions du septentrion camerounais. Un mot en rapport avec le journal Midi Libre. Après le pasteur qui interdisait, on en a parlé en début de semaine, le port de sous-vêtements à ses fidèles au féminin, l'on apprend des Midi Libre ce matin qu'un autre pasteur a fait brouter de l'herbe à ses fidèles. Nous sommes là en Afrique du Sud et dans la zone de Garankoua, eh bien l'homme de Dieu y a vu un acte de purification et a promis à ses brebis qu'elles seront capables de voir et recevoir l'Esprit Saint quand Jésus-Christ reviendra sur terre. Plus rationnel est cette information contenue dans un autre journal, c'est un hebdomadaire, Jai Lobo est son nom. Eh bien, avec ce marché futuriste qui sort de terre du côté de Saint-Méliba, le ministre René Emmanuel Sadi de l'administration territoriale et de la décentralisation a procédé à la pose de la première pierre le 7 mars dernier. Les travaux de construction vont durer 24 mois sur plus de 3 hectares et pour un coût total de près de 2 milliards de francs CFA. Financement fait comme s'entend. 11 secteurs d'activité vont se mouvoir à l'endroit. On va dire un grand marché futuriste qui sort de terre du côté de Saint-Mélima dans le Dja et Lobo, l'un des départements de la région du Sud Cameroun. Voilà, Jackson, ce que nous avions à vous proposer à partir des parutions parvenues à notre rédaction ce matin à Yaoundé. Il nous reste maintenant de vous souhaiter un début et un excellent week-end. On se retrouve lundi pour une autre semaine de la revue de presse. À vous, Jason, à vous, Douala. Bonne journée à vous.